ma gueule, ma gueule, ma gueule. Nous, on vient faire du sport. C'est le jeu, gros, c'est les léopards. C'est vrai, faux, que ça chicote très fort. Vous faites bien d'être branchés sur la fréquence de la perfection. Bilima FM, amis sportifs, on vous dit bienvenue dans votre émission Les Sportifs Parlent. Jusqu'à Mukazo, c'est bien cette voix qui retentit dans vos maisons, dans vos bureaux, pourquoi pas dans vos véhicules. On vous dit bienvenue mesdames, bienvenue messieurs dans votre émission afin de parler sport. Guiloando, Grand Léopard. Vous êtes si nombreux de partout dans l'espace Katanga, vous êtes branchés partout afin de suivre votre émission. Alors comme je vous l'avais dit la semaine dernière, on sera avec Méline Kanza pour parler sur cette histoire de Fatchi Cup. Fatchi Cup, le tournoi qui sera organisé en République démocratique du Congo. C'est quoi peut-être la raison d'être de ces tournois en République démocratique du Congo? Aujourd'hui on accuse et on donne une raison pour dire que c'est pour booster les jeunes, c'est pour donner la lumière à plusieurs jeunes en République démocratique du Congo. Mais alors on se pose plusieurs questions jusque-là on a encore de sérieux problèmes, notamment sur l'organisation d'un championnat de jeunes, notamment sur l'encadrement de la jeunesse qui souffre jusque-là, Est-ce que c'était vraiment primordial? C'était important d'aller dans le sens d'organiser un tournoi? Pourquoi pas ne pas avoir des idées, de chercher d'abord à très bien structurer, à très bien revoir tout ce qui est autour, tout ce qui concerne la jeunesse. Je pense toujours dans cette émission, on a assez parlé sur ce qui concerne la jeunesse, notamment avec Eric Chibasuike qui a parlé sur la jeunesse. Il y a Trésor Milinga Likita qui a parlé sur la jeunesse. Il y a Monsieur Joseph, il y a Joshua Bellini, plusieurs personnes qui ont parlé sur la jeunesse. On a vu des solutions, on a proposé des solutions, on a trouvé des solutions, mais jusque-là on sent qu'on persiste toujours et quand même les mêmes choses persistent toujours. Et là quand même on sort ces tournois Fatchi Cup. Alors, avec Méline Kanza, on va essayer de tourner autour de ce tournoi ensemble pour essayer quand même de voir ce qu'on pourra faire, de voir ça sert à quoi la solution, c'est quoi sa raison d'être. Donc on va un peu essayer de relever plusieurs questions parce que ça a enflammé la toile ces derniers jours. Plusieurs médias en ont parlé. Sur la toile, on en parle presque chaque jour jusque-là, et aussi avec la sortie médiatique encore de Véron Mosengomba à Kinshasa pour installer les comités de normalisation Connor en sigle. On va essayer aussi de toucher sur ce point dans cette émission. Et alors, ça sera un peu ça dans cette émission. Nous allons tourner autour de ces tournois Fatchi Cup. Alors, je reçois pour vous Méline Kanza depuis la ville province de Kinshasa. Alors, il sera avec moi dans cette émission. Alors, il est là, Méline Kanza depuis la ville province de Kinshasa, la capitale de la RDC. Je vous dis bonjour et bienvenue au Katanga. Bonjour mon frère Jusqu'à Mukanzo. Et bonjour aussi à tous les peuples congolais, ceux qui sont en train de nous suivre depuis au Katanga, depuis Lubumbashi. Donc on est ensemble. L'intérêt du sport congolais est primordial. Alors, l'intérêt du sport congolais est primordial. Méline Kanza, c'est un plaisir de vous recevoir dans cette émission et c'est un plaisir peut-être d'entendre votre voix aujourd'hui dans la province du Katanga. Ah oui, exactement. C'est vraiment un plaisir pour moi d'essayer au moins de faire entendre ma voix au niveau de la province du Katanga. Alors qu'on s'est déjà habitué de s'écrire numériquement avec nos amis, nos confrères journalistes depuis Lubumbashi, nos confrères que j'aime tant. Et aujourd'hui, c'est vraiment un plaisir pour moi de faire encore passer ma voix à travers votre émission, parce que ça fait couler beaucoup d'encre et de salive tous ces derniers temps, on doit l'avouer. Ça fait partie parmi de grandes émissions de l'espace katangais, parce que là vraiment on doit avouer, mais l'essentiel est bel et bien là, c'est pour parler du sport congolais.
Alors, pour parler du sport congolais, le problème qui ronge aujourd'hui le football, qui ronge aujourd'hui le sport congolais, et pourquoi pas essayer de trouver des solutions, des pistes de solutions. Oui, on a beau crier, on a beau parler, c'est bien tout ça, et à la fin, c'est important aussi de chercher comment trouver des pistes de solutions. Alors, Meline Kanza, aujourd'hui, avec Fatih Cup, ce tournoi qui fait couler beaucoup d'encre et des salives dans plusieurs médias, que ce soit sur la toile, comment d'abord vous avez accueilli cette nouvelle lorsque peut-être vous avez appris que non, la RDC va organiser un tournoi au nom de Fatih Cup? Tout a commencé avec la réunion que le nouveau patron du sport, Kabulo Mwana Kabulo, avait organisée avec les membres de la fédération. Ah oui. C'est à la sortie de cette réunion que le secrétaire général de la Fédération congolaise de football avait annoncé qu'il y aura un tournoi organisé en République démocratique du Congo, dénommé au nom de Fatih Cup. Et ce tournoi sera bel et bien préfinancé par la CAF et par la FIFA. Mais aujourd'hui, après ce qui s'est passé, hier, nous tous, moi personnellement, je n'étais pas surpris parce que vous savez déjà, les gens, ils ont eu le temps d'interpréter les textes selon un, de voir ce contexte selon un, en disant que c'est un tournoi politique, c'est un tournoi qui est en train de faire vendre l'image du président de la République. Moi, j'ai dit, détrompez-vous. Pourquoi je l'ai dit? Parce que si c'est le nom du tournoi qui dérange maintenant, parce que c'est le nom du président de la République, alors que en réalité, c'est juste un nom. Et le tournoi en question, ça va juste promouvoir le football des jeunes. Parce qu'à ce net moment, on doit avouer, nous avons des problèmes d'abord de faire l'organisation du football des jeunes, parce que dans notre pays, nous manquons d'abord la bonne politique sportive. Là, on doit avouer, et lorsqu'on n'a pas la bonne politique sportive, c'est-à-dire qu'il y aura pas, on n'aura pas du tout vraiment les championnats de football des jeunes, les championnats de football féminin, partout d'ailleurs. Et aujourd'hui, le tournoi Fatih Cup arrive dans un moment où le football congolais est en train de traverser des moments de turbulence. Pourquoi je le dis? Le football congolais traverse des moments de turbulence. Le football des jeunes, on n'en parle même pas. Je ne sais pas si vous êtes journaliste, vous pouvez nous dire dans quelle année notre équipe nationale des I-17 ou I-20 ils ont joué la compétition de la Coupe du Monde d'âge. Vous savez, on ne sait même pas. On ne sait même pas. C'est-à-dire qu'on joue même pas ce genre de compétition. Alors que ce tournoi Fatih Cup va venir pour aider le football congolais, le football des jeunes dans notre pays d'aller de l'avant. C'est à partir de ces tournois que même des sabres et même d'autres personnes vont commencer à détecter des talents ou à piocher des vrais talents de la République démocratique du Congo. Mais nous sommes surpris de voir comment est-ce que les gens sont en train... Est-ce que Meline Kanza, est-ce que c'était important d'organiser un tournoi? Pourquoi pas ne pas aller d'abord dans l'idée de très bien structurer toute chose? Parce que ce tournoi Fatih Cup concerne que le U20. Quoi dire de U23? Quoi dire des I17, des U18, tous ces gens-là? Quoi dire d'eux? Pourquoi pas ne pas d'abord très bien structurer les choses pour tous les jeunes et enfin maintenant organiser un tournoi? Vous savez, je vous ai dit qu'ici au Congo, ça date de longtemps, nous marquons la bonne politique sportive. Parce qu'on n'a jamais connu quelqu'un depuis qu'il est ministre de venir mettre une bonne politique sportive en place, ça n'a jamais été le cas. Mais aujourd'hui, je vous dis que ces tournois allaient permettre l'épanouissement du football des jeunes. Pourquoi je le dis? C'est bien, vous pouvez parler des I20, les I17 et des si c'est le I20, les I17 et d'autres. Oui, mais lorsqu'on parle des I20, c'est-à-dire que vous pouvez être aussi à 17 ans, mais si vous êtes sélectionné, donc vous avez votre place au sein de la sélection des I20. C'est-à-dire que ce tournoi va permettre au moins des jeunes de se propulser. Pourquoi je le dis? Parce que ce tournoi sera bel et bien préfinancé par la CAF et par la FIFA. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment important
pour que le ministère organise ces tournois en République démocratique du Congo. Parce que ces tournois, les jeunes qui vont jouer au niveau de notre équipe nationale, ce ne sont pas seulement des jeunes de la ville province de Kinshasa. Je pense que le sélectionneur va essayer de faire sa sélection avec sa philosophie, avec sa politique qu'il va essayer de mettre en place. Il y aura des jeunes qui vont venir de partout, il y aura des jeunes qui vont venir de partout, de Lubumbashi, des Katanga, de Lubumbashi, des Katanga, de Mbujimayi, partout ailleurs. Vous voyez, donc il y aura même aussi des binationaux, là on doit avouer. C'est-à-dire que c'est à partir de cela que nous allons commencer à découvrir déjà, c'est-à-dire à un moment donné, ce tournoi est bel et bien important pour la République démocratique du Congo. C'est comme des tournois de INIFAC, vous voyez. C'est comme des tournois de INIFAC, des I20, c'est-à-dire que si nous arrivons à un moment d'organiser ce genre de tournois en RDC, c'est vraiment important parce que d'abord, nous sommes en train de vendre notre pays ailleurs, parce qu'on avait tenté d'organiser un mini tournoi avec Tufoko, ça n'a pas été le cas, ça n'a pas marché, et on a organisé que la première édition, et puis du coup, c'est clos, et aujourd'hui, le tournoi Fati Cup arrive pour remplacer maintenant le mini-tournoi des Tifoko, mais il faut avouer que le Tifoko, c'était un tournoi qui était censé pour promouvoir les joueurs locaux, mais aujourd'hui, Fati Cup arrive pour promouvoir les jeunes, les I20 et les I17, parce que en matière de recrutement des joueurs, lorsqu'on dit de recruter des joueurs, les I20, c'est-à-dire que si vous avez 17 ans, 18 ans, 19 ans, voire même 16 ans, mais si vous savez seulement jouer, si vous savez seulement caresser les ballons, ou vous savez seulement manier Méline Kanza, est-ce qu'il faudra toujours attendre un tournoi pour détecter le jeune? Parce que vous aviez dit, ça va aider aux jeunes, ça va booster le jeune. Est-ce qu'il faudra toujours attendre le temps d'organiser un tournoi pour voir, détecter le jeune, les talents de jeunes Congolais aujourd'hui? Mais oui, pourquoi je dis oui? Vous savez, on n'a pas assez de championnats en République démocratique du Congo, vous voyez. On n'a pas assez de championnats en République démocratique du Congo. Nous manquons beaucoup de moyens pour mettre en place, pour organiser des très bons championnats. Alors qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est important pour détecter déjà, il faut organiser ce genre de tournois. Vous savez, aujourd'hui, nos clubs sont en train de souffrir. Nos clubs, ils ont du mal à détecter vraiment des joueurs. On peut dire peut-être à l'exception de tout-puissant Mazembe, parce que Mazembe a son académie, Mazembe a sa façon de faire des histoires, Mazembe a réussi de mettre la bonne politique sportive au sein de son club. Pourquoi? Ils sont en train de prendre de l'argent et mettre au niveau de l'académie. L'académie est en train, de former des jeunes. Et à un moment donné, Mazembe est capable de récupérer ces jeunes au niveau de l'académie et le mettre au niveau de son ossature à Mazembe. On voit les jeunes comment est-ce qu'ils sont en train de monter en puissance. Mais lorsqu'on vient chez Lupopo, chez Mazembe, chez Lupopo, chez Desampé, chez Sangabalende, chez l'association sportive et club, chez Renaissance et tant d'autres, on le sait très bien ce qui se passe. Ces clubs-là, ils n'ont pas assez de moyens pour créer les académies. Ce club-là, ils n'ont pas assez de moyens pour propulser le football des jeunes. Mais aujourd'hui, à travers ces tournois, moi je pense que c'est bien. Il y a des championnats, des attentes des provinces partout ailleurs sur l'étendue nationale. Mais quelle est d'abord l'organisation que chaque président de l'attente est en train de mettre en place pour promouvoir le football? On le sait très bien que rien ne marche. Mais aujourd'hui, on doit avouer, avec tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, que ce championnat va d'abord aider nos clubs à commencer d'abord à détecter le talent, parce que ces jeunes-là, il y aura certains jeunes que nos clubs phares de la République démocratique du Congo, ils vont voir ces jeunes-là, et ces jeunes-là, peut-être ils seront recrutés en association sportive et club, à Mazembe, à Niari Club. Alors cette question, Méline Kanza, question, qui est l'initiateur du tournoi Fati Cup? Parce que Véron Mosengo à Kinshasa a nié
que l'initiative ne vient ni de la FIFA, ni de la CAF. Qui est l'initiateur de ce tournoi? Non, moi je pense que dans ces nets moments, on doit vraiment, je dois être très clair hein, et essayer à faire comprendre nos amis journalistes et les amoureux du ballon, ceux qui sont en train de s'agiter. On parle de l'initiateur, mais on ne doit pas se confondre avec les propos de Véran Mosengo. Véran Mosengo, il l'a dit clairement que cette initiative ne provient ni de la FIFA ni de la CAF, mais on sait très bien, même Véran Mosengo, ce n'est pas la bouche de l'évangile, et il n'a pas eu le temps de se contredire. On doit avouer, parce que on doit avouer ce qui se passe. Ah oui? L'initiateur de ce tournoi, on doit le dire clairement, c'est une vision claire du nouveau patron du sport congolais, Kabulo Mwana Kabulo, qui est le patron du sport congolais. Et qu'est-ce que Kabulo avait dit? Kabulo, il a eu le temps de concevoir et de mettre une idée en place pour essayer de promouvoir le football congolais. Souvenez-vous, dans des propos de Véran Mosengo, il avait dit clairement qu'il salue l'arrivée de Kabulo Mwana Kabulo. Il sait que c'est quelqu'un qui aime vraiment son pays, c'est quelqu'un qui est en train de se battre pour aider le football de son pays d'aller de l'avant. C'est à partir de cela qu'il y a eu l'idée. Mais les gens sont en train de se baser seulement là où Véran a dit que cette idée ne vienne même pas de la CAF ni de la FIFA, mais Véran avait au moins aussi souligné à la fin, même si cette idée-là ne provient même pas de la CAF ni de la FIFA, mais la FIFA et la CAF, ils vont accompagner ces tournois et la FIFA va préfinancer ces tournois. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est ça ce qui est important. Même dans le communiqué du ministère, lorsque le ministère avait dit que ces tournois, que la RDC va organiser le tournoi Fati Cup, il y a eu des gens, ceux qui sont entrés, il y a eu des gens, ils ont dit des histoires, alors qu'ils se sont trompés. Pourquoi je dis ainsi? Parce que même le cabinet des ministres des Sports, ces cabinets n'avaient pas eu le temps de de dire à la place publique que c'est la FIFA qui va organiser ces tournois. Non, ces cabinets avaient bel et bien dit que ces tournois sera organisé à RDC et cette organisation est confiée à la Fédération congolaise de football association, la CD1. Mais le cabinet de monsieur le ministre Kabulo Mwana Kabulo avait bel et bien précisé que ce tournoi sera bel et bien préfinancé par la CAF et par la FIFA. Et alors, Méline Kanza, que ce tournoi sera bel et bien préfinancé. Véran l'a avoué que ce tournoi sera bel et bien. Méline Kanza, qu'on se le dise. Est-ce que c'est financé par la CAF? Est-ce que c'est à la charge d'un ministère des Sports ou d'une fédération de proposer, de faire un projet auprès de la FIFA ou de la CAF? C'est à la charge de la fédération ou du ministère des Sports? Non. Vous savez, lorsqu'on parle des ministères, le ministère, c'est vraiment une institution politique. La CAF gère des affaires apolitiques. Le ministre peut proposer, le ministre peut avoir l'idée, mais le ministre n'a pas l'aval d'aller proposer ça au niveau de la CAF parce que c'est une affaire apolitique. Le ministre va remettre les projets entre les mains de la Fédération congolaise de football. C'est à la fédération d'organiser. Si vous avez bien lu le communiqué du ministère, vous allez comprendre. Le ministère du Sport était bel et bien clair que ce tournoi est confié à la Fédération congolaise de football pour organiser ce tournoi. Le ministère n'avait pas dit que ce tournoi est confié au ministère pour organiser ce tournoi parce que le ministère n'organise pas assez de tournois. Alors, on doit avouer que ce tournoi sera bel et bien organisé par la FECOFA et non par le ministère. Mais la grande partie du marche est faite par le ministère des Sports. On sent que la fédération est un peu par terre. Non, la fédération n'est pas du tout par terre. Là, je ne suis pas d'accord. La fédération est en train de faire son travail, mais à un moment donné, on doit avouer que la fédération aussi a sa part de responsabilité. Il y a un problème il y a un problème de personnalité au niveau de la fédération, alors qu'on
on doit pas se laisser faire. Le ministère a ses attributions, on voit ce qui sont en train de se passer. Le ministère a récupéré juste ses attributions, malgré que le ministère a récupéré ses attributions et le ministère, il a reconnu le pouvoir de la fédération, il a eu le temps de remettre cette organisation au niveau de la Fédération congolaise de football association. Alors, Méline Kanza, peut-on aujourd'hui se limiter toujours à l'organisation d'un tournoi ou soit il faudra encore penser à d'autres choses pour aider à comment booster la jeunesse congolaise? Non, il faut d'abord, avant de passer à autre chose, il faut d'abord organiser ce tournoi Fatu Cup. On va l'organiser dans ce pays, en République démocratique du Congo. Je ne sais pas pourquoi le nom de Fatu Cup pose problème, pourquoi ces tournois posent problème, parce que partout ailleurs dans d'autres pays, il y a aussi l'organisation de ces tournois avec le nom de leur président. Est-ce qu'il faudrait, est-ce que aussi la RDC, il faudrait toujours imiter, comme peut-être, oui, on a imité le nom et même le logo, on a imité. Est-ce qu'il faudrait toujours tout imiter? Il ne faudra pas peut-être être. Non, vous savez, je demande à tous les amoureux du Baloran de l'espace katangais de comprendre, ou bien de Lubumbashi de comprendre une chose très importante, que ces logos ne viennent même pas, l'idée ne vienne même pas du ministère et ces logos n'appartiennent pas au ministère. Ces logos a été conçu par un concepteur des logos que lui-même il a songé de mettre un logo en place. Il a lancé un challenge pour espérer peut-être que le ministère va lancer un challenge pour le récupérer et de mettre ces logos en place. Mais tous, Méline Kanza, on n'a jamais vu. Le ministère a ses experts. Le ministère, vous savez. On n'a jamais vu, oui. Lorsque un challenge lancé peut-être sur les réseaux, partout, on n'a jamais vu, on était tous surpris. Non, vous savez, le ministère n'a lancé aucun challenge des logos pour détecter des ingénieurs ou des concepteurs de logos en place. Je dis et je répète que le ministère a ses ingénieurs, le ministère a ses concepteurs, le ministère des Sport a tout un cabinet bien structuré. Là, on doit avouer. Si le ministère des Sports a besoin d'un logo, je pense que le ministère a ses concepteurs, ils vont concevoir le logo pour ces tournois. Donc, à ce net moment, ces logos, ou bien l'idée de l'idée de ces logos, ce n'est pas l'idée du ministère des Sports, parce que jusqu'à présent, le ministère n'a pas dévoilé l'idée, les logos officiels de ces tournois. Je disais que partout ailleurs, il y a ces tournois. Donc, Rwanda, les logos qui circulent jusque-là, ce n'est pas les logos officiels de ce tournoi. Ce n'est pas les logos officiels de ces tournois parce que le moment viendra où le ministère des Sports il va mettre un logo officiel en place qui va permettre à tout le monde, à tous les amoureux du Baloran de découvrir un logo officiel de ces tournois. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas d'où vient ces logos. J'aurais appris qu'il y a eu un jeune concepteur qui a eu le temps de se lancer dans les challenges en croyant qu'on va le récupérer. Bon, je n'ai pas dit qu'on va essayer aussi de le mettre à côté, mais nous lui demandons seulement d'être patient, de patienter. Bientôt là, dans des réseaux sociaux, nous allons lancer un challenge que tous les concepteurs vont essayer de se battre pour de nous proposer des logos. C'est à partir de cela que nous allons attirer d'autres logos et nous allons le mettre à la place publique. Alors, Méline Kanza, jusque-là, c'est quoi peut-être ce que vous pouvez vous proposer comme solution pour essayer quand même de relever les niveaux de football de jeunes en RDC avec l'actuel ministre des Sports et aujourd'hui avec le Connor qui est installé à la fédération? C'est quoi peut-être vos idées ou vos projets, vos propositions pour essayer de relever les niveaux du sport de jeunes en RDC? Non, la solution est déjà là. Je pense que l'excellence Kabulo Mwana Kabulo
on doit le dire, hein, il ne va pas venir avec un bateau magique qui il va mettre en place pour tout changer, mais il va venir seulement avec l'envie et la volonté pour travailler en complicité avec tous les dirigeants sportifs, avec tous les jeunes, parce qu'aujourd'hui, on doit avouer qu'Excellence Moana Kabulo, il est en train d'essayer de sauver le football des jeunes. Quand on parle de la solution est que il faut qu'on coûte qui coûte, nous allons organiser le tournoi de Fatih Cup. C'est à partir de ces tournois que nos jeunes vont vendre leur image, leur vaillir la chance. Dans le championnat, oui, on n'a pas assez de championnats en République démocratique du Congo, mais dans nos attentes, il y a des championnats. Là, on ne doit pas oublier. Hein, si ça, c'est qui est vrai. Maintenant, on se pose des questions. Au cas où il y a l'arrêt du championnat, il n'y aura pas des montées, il n'y aura pas des équipes qui vont descendre. Parce qu'il n'y a pas eu vraiment, les championnats, il ne se fait pas vraiment jouer régulièrement. Mais aujourd'hui, quand on parle de d'autres idées qu'on va mettre en place, on doit dire que d'autres idées sont bel et bien là, mais on doit commencer d'abord avec l'idée majeure, c'est l'idée d'organiser le tournoi Fatih Cup. Donc aujourd'hui, c'est ça ce qui est primordial. Donc vous savez, ces jeunes-là, ça fait un bail, ils n'ont jamais joué la Coupe d'Afrique des Nations, ils n'ont jamais joué une phase finale de la Coupe du Monde, ils n'ont jamais joué une phase finale d'une compétition quelconque. Et aujourd'hui, l'opportunité est bel et bien là du tournoi Fatih Cup. C'est à eux de voir comment ils vont vendre leur talent partout ailleurs. Alors, ça ne sera pas peut-être surchargé l'entraîneur Michel Dizé et toute son équipe, parce que il y a le jeu de la francophonie qui arrive à Kinshasa dans peu. Il y a aussi le Léopard U20 qui doit jouer un tournoi aussi de l'autre côté de la France, le CAM, qu'on appelle le CAM, à Metz. Ce n'est pas peut-être les surcharger, parce que c'est toujours le U20 qui doivent encore jouer le tournoi Fatih Cup. Non, il ne sera pas surchargé. Dinzé, c'est un joueur, c'est un professionnel, c'est un entraîneur professionnel. Il sait comment il va essayer de gérer son agenda et surtout de gérer son cahier des charges avec l'équipe nationale. Parce que c'est lui qui va sélectionner. Je pense avec le tournoi qui sera organisé au niveau de l'Europe, il va se baser avec les binationaux qui jouent en Europe. C'est à partir de cela on aura encore l'idée. Vous savez, aujourd'hui, c'est son travail. Hein. Ils vont se battre comme les diables dans un bénitier pour sauver l'équipe, le football congolais d'aller de l'avant. Vous savez, jeu de la francophonie ou pas jeu de la francophonie, dans le tournoi Fatih Cup, pas le tournoi Fatih Cup, aussi ces joueurs-là seront surchargés. Non, c'est leur boulot, c'est à eux maintenant de se préparer. Moi, je pense d'abord que tous ces tournois-là, ça va leur permettre d'être vraiment aux jambes de nos produits du bon football. Du bon football. Medine Kanza, est-ce que pensez-vous que François-Claude Kabulo Moana Kabulo est l'homme aujourd'hui qu'on peut espérer pour sauver le sport en RDC? Je vous dis, François-Claude Moana Kabulo, c'est l'homme que le football congolais attendait pour qu'il puisse venir, pour qu'il puisse venir délivrer le football congolais. Vous savez, on a passé pendant des ans de l'obscurité, pendant des ans de turbulences, et pendant des ans de sa vision, pendant des ans des moments difficiles. Et aujourd'hui, François-Claude Moana Kabulo, il est arrivé, c'est lui vraiment le vrai équilibre. On sent que le football congolais, il y a vraiment du vent nouveau. On sent que les gens sont en train, c'est quelqu'un qui a la volonté de propulser le football des jeunes d'aller de l'avant. Aujourd'hui, François-Claude Moana Kabulo, il arrive avec sa vision, avec son cahier des charges, avec son agenda, avec sa feuille de route, il va essayer de mettre ça en place pour aider le football congolais d'aller de l'avant. On doit avouer, à moins de 100 jours, là on doit les reconnaître, à moins de 100 jours, tous les signaux sont en vert.
Kabulo Mwana Kabulo, il est venu pour sauver le sport congolais, pour mettre le... Non, s'il vous plaît, Méline Kanza. Méline Kanza, tous les signaux sont en vert dans quel sens? Parce que jusque-là, il est le ministre des Sports, mais on sent qu'il se fixe toujours sur ce qui concerne le football. Il y a le basketball, il y a le handball, il y a tout genre de sport, le volleyball. Pourquoi pas ne pas aussi regarder tout ce qui se passe? Dans tous les secteurs, vous savez, Kabulo Mwana Kabulo, lorsqu'il a été nommé, quand je dis tous les signaux sont en vert, on doit les reconnaître. Vous savez, aujourd'hui, le chef de l'État, il est très content. C'est dit jamais vu, Fachi n'a jamais eu le temps de se déplacer, de se rendre au niveau du stade de Marty pour visiter des travaux. Et il l'a fait, c'est pour la toute première fois. Il a apprécié la volonté de Kabulo Mwana Kabulo. Kabulo Mwana Kabulo, la Fécolita avait des problèmes sérieux. La Kabulo Mwana Kabulo, il a structuré cette fédération. Aujourd'hui, il n'y a pas assez de conflits. Aujourd'hui, il y a un président reconnu. Vous savez, au niveau du judo club, Kabulo Mwana Kabulo est en train de jeter l'œil sur cette fédération. Et aujourd'hui, mais la FEBACO souffre aujourd'hui. La FEBACO souffre. Non, aujourd'hui, il y aura des compétitions que la FENACOJ va organiser, et surtout au niveau du basketball sur fauteuil. Le basketball sur fauteuil est en train de bénéficier de l'accompagnement de Kabulo Mwana Kabulo, parce que cette fédération-là va organiser les éliminatoires des Paragam, c'est-à-dire les éliminatoires des Paragam qui aura lieu au Ghana, et ces éliminatoires vont débuter cette compétition sera démarrée demain le 28 mars jusqu'au 30, et ça va se jouer en République démocratique du Congo. Il y a des pays participants. Avec quelle infrastructure jusque-là? Il y a des caméras. Non, ici il y a des infrastructures, des infrastructures, là on doit avouer, il y a maintenant de nouveaux stades construits à l'entrée des camps Kokolo, parce que il y a à l'entrée des camps Kokolo, il y a eu vraiment de nouveaux terrains construits ça va permettre aux basketteurs et puis aux judokas et à d'autres disciplines de pratiquer vraiment leur discipline. C'est le seul salle, et puis ce n'est même pas l'argent du gouvernement, c'est un don du Japon. Non, vous savez, être un don du Japon ou non, ce n'est pas l'argent du gouvernement, c'est juste des stadiums construits en République démocratique du Congo. C'est un don du Japon, ce n'est pas un don du Japon. Là, ça ne nous concerne même pas. Là, ça nous a aidé maintenant d'avoir des installations capables à accueillir des grandes compétitions. Donc aujourd'hui, on sent l'appui de Kabulo partout. Bientôt là, tout sera démarré, et surtout avec l'organisation des Jeux de la francophonie. C'est la raison pour laquelle je vous dis que tous les signaux sont en vert en moins de 100 jours. Méline Kanza, alors, les Comores installés à la fédération, après plusieurs magouilles qui s'est passé à la fédération, avec plusieurs personnalités de la Fédération congolaise de football association, dont votre homme que vous soutenez souvent, il y a Théo Binamungu, Bobo Bondembe, Théo Binamungu. Ils sont presque, je pense, à la retraite et au chômage. Bon, dire que Bobo Bondembe, il est presque à la retraite et au chômage, c'est faux et archi faux. Parce que vous devez d'abord noter une chose très importante, que Bobo a un nom en République démocratique du Congo. C'est un haut magistrat de la République démocratique du Congo. C'est l'expérimenté même de cette fédération. Après le départ d'Omari, c'est Bobo Bondembe, l'expérimenté qui était resté au niveau de la fédération. C'est lui qui a organisé la rencontre de la RDC Mauritanie en complicité avec Frédéric Itengue. On a vu, vous êtes de Lubumbashi, vous avez vu comment est-ce que l'organisation a été mise en place. Là, on doit avouer, en aller-retour, on n'attendait même pas que nous allons obtenir même 4 points. Et aujourd'hui, on a 4 points, ça nous donne l'espoir d'aller de l'avant. Bobo Bondembe, d'ailleurs, ou n'est pas d'ailleurs, vous savez, c'est quelqu'un qui détient vraiment un bon projet pour le football congolais. C'est quelqu'un qui a géré la caisse de la fédération pendant 18 ans. Non, s'il vous plaît, Méline Kanza. Méline Kanza. On les a accusés, ça on le sait tous partout en RDC, que l'argent Covid que la FIFA, $1 million américains, que la FIFA a envoyé dans le compte de la fédération, il y a 3 personnes qui se sont partagées cet argent. Il y a le président Omari, il y a Théo Binamungu et Bobo Bondembe.
C'est faux et archi faux. Je dis c'est faux et archi faux dans son intelligence, dans son savoir-faire, dans son amour pour la patrie. Bobo Bundembe ne peut jamais accepter de distribuer l'argent que la FIFA avait donné pour aider le sport congolais d'aller de l'avant. Parce qu'aujourd'hui, vous devez comprendre... Mais où est parti cet argent? S'il vous plaît, aujourd'hui, vous devez comprendre l'apport de Bobo Bondembe en République démocratique du Congo est primordial. Roger Bobo Bondembe Bokanyanga, un haut magistrat de la République démocratique du Congo, un vice-président de la Fédération congolaise de football, le trésorier du comité olympique de la République démocratique du Congo, vous devez avouer qu'aujourd'hui, Bobo Bondembe, ce n'est pas l'argent qui lui a fait qu'il puisse être aujourd'hui dans ces fonctions-là. Ce n'est pas l'argent qui a fait à Bobo Bondembe qu'aujourd'hui qu'il puisse accueillir de l'expertise au sein de la fédération. Parce que dans son amour, il a toujours dit l'intérêt du football congolais est, l'intérêt du football congolais est plus que sa vie. Mais ce n'est pas ce que eux ont montré. Et aujourd'hui, il y a les Connors qui sera installé et seront dehors. Pardon? Ce n'est pas ce qu'ils ont montré. Ils n'ont pas montré, ils n'ont pas amené de l'avant l'intérêt du football congolais. C'était leur propre intérêt. Non, vous savez, fustiger les mandats d'Omar, oui, vous pouvez avoir raison. Mais il ne faut pas fustiger les mandats d'Omar collectivement. Mais nous avons l'intérêt de voir peut-être individuellement avec les gens que Omar avait laissés. Quel est l'apport de chacun quel est l'apport de chacun au sein du football congolais? Et qu'est-ce que ces gens-là, il a réussi à apporter au sein du football congolais? Entre autres, des gens comme des Bobo Bondembe. Regardez l'apport de Bobo Bondembe. Quand il était au sein de la fédération, qu'est-ce que Bobo a fait? Qu'est-ce que Bobo a apporté au sein du football congolais? Qu'est-ce qu'il a apporté? Bobo Bondembe, écoutez, je vais y arriver. Bobo Bondembe, l'homme qu'il faut. Vous savez, aujourd'hui, l'organisation de la rencontre, je vous rappelle, RDC Mauritanie, vous êtes des Lubumbashi, vous avez vu comment est-ce que cette organisation a été vraiment mise en place. C'est de bondembétisme, pardon, permettez-moi l'expression, c'est à lui seul qui a réussi de mettre son intelligence en place. Deuxièmement, Bobo Bondembe, il a été supplié par l'ancien ministre Serge Condé Chembo plusieurs fois pour qu'il puisse travailler dans son cabinet. Pourquoi? Parce qu'il savait que dans son intelligence, dans son savoir-faire, Bobo Bondembe, il a vraiment de l'intelligence pour tout changer dans son cabinet. Mais lui, il a jugé bon de boycotter cet appel, de rester au niveau de la fédération. Mais pourquoi est-ce que cette intelligence-là n'a pas servi à ce qu'on puisse changer un peu la fédération? Non, l'intelligence de Bobo Bondembe a servi au football congolais et à la Fédération congolaise de football association. Il y a eu tant de dossiers que Roger Bobo Bondembe Bokanyanga, l'homme qu'il faut, l'homme du renouveau du football congolais, avait traité tant de dossiers au niveau de la Fédération congolaise de football. Il y a eu tant de dossiers de turbulences, mais grâce à son expertise, il sait faire des histoires. Il dit, on va écrire telle lettre pour arrêter l'hémorragie. Souvenez-vous de l'affaire de l'IGF. N'est-ce pas l'IGF avait traqué la fédération en des reprises dans ces pays? Oui. Qui avait eu le temps de rédiger des lettres de justification de l'IGF? C'est Roger Bobo Bondembe. Bondembe, en deux reprises devant les inspecteurs de l'IGF, il dit aux inspecteurs de l'IGF, voilà ce qui s'est passé, voilà notre échelle de dépenses, voilà ce qui s'est passé, voilà. Souvenez-vous, avec les affaires du tournoi de Tifoko, souvenez-vous, avec la lettre que Serge Condé Chembo avait eu le temps de rédiger, tout en demandant l'argent de Tifoko, il dit entre parenthèses, l'organisation des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, alors que c'était pas le cas. On a vu ce qui s'est passé, et c'est Bondembe, avec son intelligence, avec son amour de la patrie, il était parti se justifier devant les inspecteurs de l'IGF. Regardez même, j'ai une vidéo avec moi. Bon, et malheureusement que nous sommes à la radio,
que les amoureux du ballon rond de Lubumbashi sont en train de nous suivre. Vous étiez au stade lors de la rencontre RDC-Mauritanie. Regardez, lorsque la RDC avait marqué le deuxième but, regardez l'attitude du président sponsor du tout-puissant Mazembe, le président Moïse Katumbi Chapo, que je salue en passant. Regardez son attitude. Le président Katumbi en train de célébrer et il a tourné derrière lui. Il a dit qui? Roger Bobo Bondembe. Il a dit à Bobo Bondembe, félicitations de l'organisation que vous avez réussi de mettre en place. Tout ça, c'est de l'expertise. Vous savez, à un moment donné, vous allez se rendre compte que Bondembe, c'est un expérimenté. Bondembe a de l'expérience et Bondembe, c'est un don, c'est un bijou, c'est un trésor caché que Dieu a réussi de mettre en République démocratique du Congo pour propulser. Merci beaucoup, Méline Kanza. Merci beaucoup, très belle émission. Nous sommes arrivés presque à la fin. Ça sera quoi peut-être votre dernier mot par rapport au tournoi Fachi Cup? Ah oui, un dernier mot, il faut coûte que coûte, nous allons organiser le tournoi Fachi Cup. Le tournoi Fachi Cup sera organisé en République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, je vous dis, s'il y aura au moins, s'il y aura des groupes, d'autres groupes seront logés au niveau de Lubumbashi. Ça va permettre aussi à nos amis, j'aime pas appeler les gens qui restent dans la province d'Iokatanga, nos amis katangais. Non, ce sont des Congolais, à nos amis congolais de Lubumbashi, de bénéficier, de vibrer au moins avec le rythme du football champagne. C'est ça ce qui est important. J'aime tant Lubumbashi, j'aime tant nos amis de Lubumbashi. Donc nous tous, nous sommes des Congolais, des pères et des mères, nous tous. Donc c'est ça ce qui est important. Il n'y a pas de division, il n'y a pas si c'est quoi là. Donc c'est ça ce qui est primordial. Alors, Méline Kanza, c'était un plaisir de vous recevoir dans cette émission. Pas plus que moi, c'était encore un grand plaisir pour moi de participer à une émission en direct depuis au Katanga. Vraiment, c'est vraiment un plaisir pour moi. Je pense qu'on aura le temps on va voir si on aura le temps, qu'on va encore se rendre dans la province du Katanga, de visiter aussi la province, mais nous là nous craignons les gens de Chembo, peut-être ils vont nous matraquer. Ils vont nous matraquer là-bas, donc c'est ça ce que nous craignons peut-être. Bon, Inch'Allah, le Congo reste le Congo. Nous tous, c'est le pays de nos ancêtres. C'est ici, ce sont nos racines. Et nous allons partir, nous allons laisser ce pays à nos enfants, à nos petits-fils. Donc, je dirais peut-être à mes petits-fils qu'à un moment donné, nous avons fait la lead et nous avons réussi à mettre un Chembo Out et un Kabulo. Le Messi du sport congolais est là. Le Messi du sport congolais, ça c'est pour vous. Avec les résultats jusque-là. Oui, non, on voit des résultats, on salue nouveau. Je crois on aura. Merci beaucoup, Méline Kanza. C'était un plaisir de vous recevoir dans cette émission. Merci beaucoup. Oui. Alors, c'était Méline Kanza. On a essayé un peu de parler sur ce qui concerne le tournoi Fachi Cup et aussi toucher certains points par rapport à ce qui concerne la Fédération Congolaise de Football Association. Et on a essayé aussi de toucher partout en ce qui concerne le sport congolais. François-Claude Mwanaka-Aboulo, nouveau ministre des Sports, on a essayé de toucher aussi sur ce point. Alors, je vous dis sincèrement, merci vous tous qui nous suivez de partout. Vous étiez branchés. On n'a pas eu le temps peut-être de recevoir vos appels. On s'excuse vraiment. Une très belle émission, mais quand même à la prochaine, nous allons recevoir vos appels car on sera ensemble avec Joshua Bellini, que vous avez réclamé, que vous avez aimé par ses arguments, par ce propos qu'il a eu à avancer, par sa façon de parler, ses idées. Vous avez aimé. La première émission, c'était wow, c'était cool. Alors, pour cette fois-ci, ça sera pour ce jeudi. Le jeudi prochain, je pense que ça sera le 5 mai. Le 5 mai 2023, on sera avec Joshua Bellini dans cette émission. On va essayer de parler ensemble avec lui. On va essayer quand même de voir comment le dessous de carte. Il y a des réalités qui se cachent derrière ce tournoi Fachi Cup.
il y a des réalités qui se cachent. Et pourquoi pas aussi parler de l'importance du Conor. Parce que beaucoup plus d'entre nous, on entend parler Conor, c'est quoi les comités de normalisation qui seront en place à la fédération, ça va servir à quoi? Alors, on va essayer de parler autour de ce point. Mais avant d'abord d'attendre jeudi, il y a un podcast pour ces samedis sur le compte Joshua Bellini, le compte Facebook Joshua Bellini. Vous cliquez juste sur Facebook Joshua Bellini l'analyste. Samedi à 12h, je pense qu'il sera 13h ici au Katanga, 12h de Kinshasa. Alors, il y aura un podcast où on va brosser sur beaucoup de points en ce qui concerne le sport, la FECOFA, le football congolais, les sports en général en RDC. Samedi 12h, tout le monde soyons mobilisés afin de suivre le podcast Joshua Bellini avec l'analyste. Il sera déjà là, c'est sur Facebook, ça sera en direct. Pourquoi pas aussi peut-être sur YouTube, je pense que c'est Global Congo Promo, je pense. Sur le Global Congo Promo, vous cliquez juste sur YouTube et vous allez suivre en direct. Ça sera en direct et vous aurez peut-être la possibilité de poser aussi vos questions en attendant le jeudi qu'on soit avec lui dans cette émission. Alors je vous dis sincèrement merci pour tous qui nous suivez de partout. Vous nous avez suivis partout dans le 4 grandes communes de la ville montagneuse de Lukesi. Alors je vous dis sincèrement merci. Lubumbashi, vous étiez là présent. Kolwezi, vous étiez là présent. Merci à Méline Kanza depuis la ville-province de Kinshasa. Il était là présent, il a accepté notre invitation. On lui dit sincèrement merci. Grand Léopard. Serge Nkonde, équilibre. Dani Banza, Jean-Claude Kabongo, JCK, Fortuna Bisselele. C'était les sportifs parlent, messieurs et dames, amis sportifs, on vous dit sincèrement merci pour votre fidélité nous accorder. Jusqu'à Mukazo, c'était moi à la présentation de cette émission. J'ai reçu pour vous Méline Kanza depuis la ville-province de Kinshasa. Ensemble avec lui, on a essayé de tourner autour de Fatu Cup. On se retrouve les jeudis prochains avec le même et réel plaisir. Et surtout, n'oubliez pas d'être heureux chez vous. Au revoir. C'est l'RDC eloko ya makasi bisana tomesana koningisa miyama na mikeleo partout tokobetaka chitunga banyama mike moto likaba jogo babeta bayebi babeta fimbu Chicote moloyo toujours c'est mignon bas supporter bagangi. Debout, RDC, nous sommes tous unis derrière nos léopards. La première dame, Mama Denise Nyakero. Peuple congolais, Mukuye Tungane, tout abawina. Léopard Kabwangale, tout qu'on a beauté,